Nous pouvons nous demander pourquoi la bête sauvage qui monte de la mer, la septième tête, la corne, le roi, dirigé par Satan, fait aussi partie un des deux témoins du chapitre 11 de la Révélation. Au lieu de critiquer, regardons les choses de plus près. Cyrus, à son époque, était un roi qui n'était pas israélite, il était perse. Il n'empêche que Dieu lui a dit qu'il était son oint. Nous comprenons dans cet épisode que Cyrus a fait la volonté de Dieu quand il a conquis Babylone. C'est un point important en ce qui concerne de faire la volonté de Dieu. Car dans ce cas-là, la volonté de Dieu est de conquérir Babylone et de relâcher le peuple de Dieu. Peu importe ce que Cyrus faisait autrement, Dieu n'a pas regardé ses fautes, il a regardé qu'il a fait sa volonté. C'est ce que nous devons voir et comprendre, que faire la volonté de Dieu n'est pas toujours ce que l'on croit, et c'est une invitation à étudier convenablement les Écritures pour discerner ces choses. Nous comprenons que si nous n'avons pas le même point de vue que Dieu, nous pouvons lutter contre lui, surtout dans ce cas-là, et nous pouvons saisir l'importance de ne pas juger. Peu importe que le roi de Babylone soit dans le camp de Satan, Dieu se sert de lui pour réaliser son plan, et il lui sera donné une récompense pour ce qu'il aura fait. La justice de Dieu n'est pas la nôtre. Il faut bien faire attention à ce point. Notre justice ne doit pas passer au-dessus de celle de Dieu. De plus, lui seul connaît le cœur. Vu que ce roi protège Israël, il fait la volonté de Dieu. Révélation chapitre 11 parle de deux témoins, et ce roi est en fait un des deux témoins. Et il a l'autorisation de faire la guerre, comme il est dit dans la description de ces deux témoins qui tuent leurs ennemis. Il n'y a rien de chrétien dans tout cela, mais c'est en apparence seulement, car ils ont discerné la volonté de Dieu et se sont engagés à la faire. Ce que nous devrions tous faire, même si c'est dur. On se rappelle qu'Abraham a tenté d'offrir son fils en sacrifice, et ce n'était pas une mince affaire. Ce qui nous montre que quelquefois Dieu demande une obéissance qui prouve notre foi, comme le cas des deux témoins. Dieu s'est servi aussi de l'Empire romain pour punir son peuple. On pourrait penser qu'il aurait pu punir les Romains païens, mais non. Comme quoi, il faut penser différemment et chercher à comprendre la pensée de Dieu. Ces récits nous en donnent l'occasion. J'ai mis longtemps à découvrir qu'il était ces deux témoins, parce que je n'étais pas pleinement conscient de ces choses. Maintenant, je fais plus attention. Et c'est mieux, et j'invite tout le monde à réfléchir. Cela nous montre aussi qu'il y a des principes plus forts que les autres, et qu'il faut bien connaître la Bible pour les appliquer. Sans cela, nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu. Les deux témoins se sont sentis concernés et ont mis en application ce qu'ils ont compris.